Bonjour, c'est Sabine et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des 3 actions qu'il va falloir mener si vous voulez sortir du burn-out et retrouver votre énergie. Alors si comme moi, vous êtes une femme, vous avez entrepris, vous avez été plusieurs fois à votre compte, etc. et vous vous êtes trop donné. Si vous êtes trop donné, c'est que vous êtes tombé en burn-out. Vous êtes petit à petit arrivé au burn-out, mais c'est pas grave, il y a des solutions pour s'en sortir. Et notamment aujourd'hui, je vais vous parler des 3 aspects sur lesquels il va falloir jouer en priorité si vous voulez vous sortir du burn-out de façon naturelle. Le premier aspect où il va falloir tout donner, c'est l'alimentation. Tout simplement, il va falloir changer de carburant. C'est tout simple, il y a des aliments qui peuvent vous donner de l'énergie et d'autres qui vous en retirent. Bon, je peux vous donner des exemples très simples. Par exemple, une banane avec une part de gâteau, par exemple. Ça peut être ça. Un avocat avec un steak haché. Des carottes râpées avec une tranche de pain avec du pâté. Bon, à votre avis, sur les 6 aliments que je viens de vous donner, lesquels vont vous remettre tout de suite sur les rails? À mon avis, c'est pas la tranche de pâté, à mon avis, c'est pas le steak haché, et à mon avis, c'est pas la part de gâteau. Il va falloir végétaliser votre nourriture au maximum. Végétaliser, il va falloir que les fruits et les légumes prennent le pas sur la nourriture traditionnelle. Non pas qu'une part de gâteau, ça soit pas bon, non pas qu'un steak, ça soit pas bon, non pas qu'une bonne tranche de pâté de sanglier, ça soit pas bon. C'est juste quand ça se répète trop dans le quotidien, en fait. Tout ça, c'est pas grave, mais il faut que la nourriture végétale prenne le pas sur la nourriture, on va dire, plutôt moderne. Voilà, traditionnelle. J'adore écouter ma mère, mais bon, surtout quand elle me parle, elle adore me réciter les menus qu'elle propose à ses invités. Et là, le dernier en date, je crois bien que c'était le summum. Écoutez bien le menu. Alors en entrée, il y avait donc du pâté de sanglier fait par je ne sais qui, maison, un délice, voilà, donc avec du pain, ça c'était en entrée. On attaque directement l'entrée, boum. Après c'était de la souris d'agneau avec des lentilles et des carottes. Très bon, la souris d'agneau, pas de problème, voilà, tout cuit et mort. Du fromage. Alors dans le meilleur des cas, il y a de la salade, mais là il n'y en avait pas. Donc du fromage avec du pain. Et en dessert, alors là, la cerise sur le gâteau, en dessert, il y avait un poiras. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'un poiras. Un poiras, en fait, c'est une tourte aux poires, c'est-à-dire double pâte, en dessous, au-dessus. Donc des poires cuites à l'intérieur. Et ça suffit pas. En fait, c'est de la crème fraîche avec du sucre et vous arrosez le tout et vous recouvrez. Voilà, je pense que là, à peu près, il faut une semaine de jeûne pour digérer le repas. Voilà, l'exemple des repas de famille, c'est ce que je veux dire. Bon, ça doit rester exceptionnel, mais tout dépend de ce qu'on doit appeler exceptionnel. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à retrouver de l'énergie et tout ça, j'ai cherché. Et donc, on nous apprend que tout ce qui est cuit est mort. Tout ce qui est cuit, je crois que c'est au-dessus de 42 degrés, est mort et il n'y a plus rien, en gros. Alors, c'est peut-être pas plus rien, mais il n'y a plus beaucoup d'enzymes, plus beaucoup de vitamines, plus beaucoup de minéraux, enfin il n'y a plus rien. Et donc tout ce qui est vivant, donc cru et biologique, ça serait mieux, hein. Mais bon, cru déjà c'est pas mal, et bien là il y a le plein de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'enzymes, enfin voilà, et des fibres, il y a des fibres. Il va falloir vraiment penser à vraiment changer toute la conception de l'alimentation en fait. Tout ce qu'on vous avait appris, tout ça, le bon pain, le bon vin, un bon petit coup par-ci, un bon petit coup par-là, mais en fait tout ça c'est du poison en fait. Et quand j'ai réalisé ça, je vous dis pas le choc que j'ai pris, j'ai dit ah ouais, d'accord, alors même si j'achète ma viande chez le boucher, en fait c'est pas bon. D'accord, alors même si j'achète mon petit fromage de chèvre chez le producteur, c'est pas bon non plus. Voilà, donc du coup tout ça, les produits laitiers, c'est du poison, d'accord. Et donc tout ça, ça fait le chemin petit à petit, puis bon, à un moment il faut commencer par un bout, hein, c'est-à-dire vous vous attaquez à un truc, après un autre truc, ça c'est pas bon, le café par exemple c'est pas bon, voilà, et vous attaquez par des petits points, et vous attaquez, parce que si vous changez pas votre carburant, c'est clair et net que vous n'aurez pas de regain d'énergie. Alors tout ça, ça paraît bête, mais en fait c'est tout simple. C'est tout simple parce que tout ce qui est simple, c'est bon pour vous. En fait la nouvelle règle de votre vie, c'est que plus c'est simple, plus c'est bon. Le but c'est de consommer dorénavant, on va dire, des aliments beaucoup plus crus. Vous voyez, un fruit, il n'y a rien de plus simple, vous croquez dedans, boum, c'est bon. Alors ça, c'est pour l'alimentation, c'est le premier point. Et ça, vous ne pourrez pas y couper, il faut basculer l'alimentation plus sur du végétal, plus sur du vivant. Alors, le deuxième aspect que vous allez devoir travailler, c'est bien sûr l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, pourquoi? Parce que c'est le stress dans nos sociétés et le stress au travail. Malgré que j'adorais mon boulot, j'adorais être à mon compte, j'adorais entreprendre, je ne sais pas pourquoi, à un moment, on donne tellement que voilà, ça m'a créé un stress énorme au point d'en être malade. Donc, il faut bien différencier en fait le stress ponctuel
ponctuel du stress chronique. C'est-à-dire le stress ponctuel, je sais pas, demain vous allez passer un entretien d'embauche, vous êtes un peu stressé, c'est normal, faut bien se préparer, faut dire les bonnes phrases, voilà, etc. Donc là, hop, le corps, il peut gérer. Mais par contre, quand le corps, il a l'impression que vous passez des entretiens d'embauche tous les jours, là, il commence à plus se sentir bien. Donc voilà, en fait, c'est que le stress, il s'est installé de jour en jour, installé. Et vous vous en sortez plus. Vous êtes toujours en stress du matin au soir, de chaque heure. Pour lutter un peu ça, ou vous rendre compte du truc, il va falloir évaluer un peu votre niveau de stress. Par exemple, parce que vous avez déjà des symptômes. Ça m'amène à l'origine. L'origine, pour moi, c'était clairement le travail. Et si vous êtes en burn-out, c'est clairement le travail. Donc, qu'est-ce qui va pas dans votre travail? Qu'est-ce qui vous plaît plus dans votre travail? Voilà, quand vous avez déjà cerné ça, il faut savoir après la manière dont vous gérez le stress. Moi, clairement, je n'arrivais plus à le gérer, vu que je faisais crise sur crise sur crise. Par contre, si vous pouvez... Moi, j'étais à mon compte, c'était impossible de me mettre à mi-temps. Mais par contre, si vous êtes en salarié, peut-être vous pouvez passer en mi-temps. Parce que, voilà, si vous aimez votre travail, c'est quand même bête d'abandonner quelque chose qu'on adore. Ou alors à le repenser, à le faire autrement. Il faut aussi vous concentrer sur... moi, je m'étais fait une liste des choses que j'aimais faire et qui m'augmentaient en fait ma part d'énergie. C'est-à-dire, par exemple, quand je lis un livre, ça me fait me sentir bien. Ça me fait un bien-être, voilà, j'adore lire. Bon, ça m'augmente mon énergie. Quand je fais le ménage, c'est pas que ça me la baisse. Non, pas que ça me la baisse, c'est pas vrai. Parce que le ménage, ça a quand même un côté agréable après, une fois qu'on l'a fait, et de se sentir dans un environnement propre, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas, n'importe quoi, aller au cinéma, moi ça me remonte mon énergie, surtout si j'ai vu un film positif. Moi je sais pas, écouter le dernier album d'Angel en dansant, ça me remonte, ça me met de l'énergie positive. Troisième aspect sur lequel vous allez devoir jouer, et là vous n'allez pas pouvoir y couper, c'est l'activité physique. Alors, comme vous êtes en burn-out, comme vous êtes rincé, fatigué, je parle d'un truc très calme. La marche, par exemple. Bon, moi, je sais passer par la marche. Mais je me suis rendu compte, l'autre fois, je discutais avec une amie qui travaillait à la Ligue de protection des animaux. Et pourtant, voilà, c'était un métier qu'elle adorait. C'était en rapport avec ses études, c'était ce qu'elle voulait, hein, quelque chose en rapport avec les animaux, la nature. Et voilà, et bien, tellement passionnée qu'elle a tout donné, qu'elle a fini en burn-out, qu'elle s'est décidée à quitter son travail. Elle me dit « Ah, mais oui, mais Sabine, c'est vrai, je me souviens, quand j'ai finalement quitté mon travail, voilà, elle s'était acheté un chien, et elle me dit « Je me rappelle que tous les jours, j'allais marcher avec lui, et je faisais des grandes balades. » Et elle me dit « Mais tous les jours ?» Et elle me dit « Ah, oui, je me suis soignée comme ça en marchant. » Et ça, ce que je voulais vous dire, c'est marcher pour marcher. Combien de fois ma mère, elle m'a dit, parce que je lui reproche toujours, je dis « Maman, sors un peu, vas-y, va prendre l'air, etc. » Elle me dit « Mais maman, Sabine, je sors, je suis à la maison, je fais plein de trucs à la maison. » Mais je dis « Maman, à la maison. » Je dis « Non, moi je te parle de marcher pour marcher. » Moi aussi, des fois, par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à méditer. Je n'arrive pas à me poser là, médite, ça turbine à fond de cale, je n'arrive pas. Mais des fois, je m'impose. Alors du coup, je fais des respirations, des choses comme ça. Je me dis « Mais Sabine, tu pourras attaquer ta journée là, tout de suite, machin, tu perds du temps, 20 minutes. » Mais en fait, non. C'est respirer pour respirer et marcher pour marcher. C'est un temps pour vous. C'est presque un temps si vous voulez vous ennuyez. Mais vous marchez pour marcher. Seul avec vous, la marche, l'air, le vent qui vous frappe la peau. Voilà, c'est des choses un peu, je dirais, un peu cliché ce que je dis. Mais c'est ça, il faut sentir le vent qui vous frappe la peau, le soleil qui vous éblouit un peu, ou la pluie qui vous mouille un peu le visage. C'est ça, en fait, prendre l'air. Et surtout, vous retrouvez seul avec vous-même. Vous vous ennuyez, vous êtes là, vous marchez, mais vous marchez pour marcher seulement. Donc, parce que l'activité, c'est le mouvement c'est la vie. Et qu'est-ce qui entretient la vie? C'est le mouvement, d'accord? Donc il n'y a pas d'autre solution que ça. Et puis il faut distinguer une autre chose, c'est la bonne fatigue de la mauvaise fatigue. Moi quand je reviens, maintenant je randonne, alors je dirais pas tous les week-ends, mais je randonne assez régulièrement. Et quand vous revenez, vous avez fait 11, 15, 18, ça dépend de kilomètres, et puis il y a eu un peu de dénivelé, vous revenez, vous êtes bien rincé. Mais bon sang, c'est une fatigue qui fait tellement bien. C'est pas la fatigue quand je finissais une soirée au bar et que j'étais complètement rincée, vidée, où j'avais envie de chialer, et puis que les nuits de même 12 heures, c'était pas assez long pour me requinquer. Mais là, vous sentez que c'était une bonne fatigue. Et bien la marche, c'est ça, ça va vous apporter une bonne fatigue. Alors voilà, maintenant vous savez, vous avez les clés, vous avez les 3 actions à mener pour vous sortir du burn-out de façon naturelle. L'alimentation, l'aspect psychologique, et enfin, le dernier, l'activité physique. En tout cas, je vous remercie. On se retrouve bientôt pour dans une prochaine
prochaine vidéo. Mais si vous voulez ne rien manquer de toutes les vidéos que je propose, eh bien vous pouvez vous abonner, c'est en bas à droite de la vidéo. Et si vous voulez qu'on aille encore plus loin ensemble pour retrouver notre énergie, eh bien vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter et vous recevrez chaque semaine un message privé inspirant pour vous aider à retrouver de l'énergie mentale et physique. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!